Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de la chaîne Easy Studies, la vidéo ou la chaîne qui va vous faire aimer ou essayer de vous faire aimer les maths et la physique. Pour cette toute première vidéo, nous allons donc parler d'un chapitre plutôt orienté pour les terminales S. On va donc parler de la récurrence. La récurrence, mais qu'est-ce que c'est que la récurrence? La récurrence, c'est une méthode de preuve. Elle va donc vous servir à prouver des propriétés. Elle s'applique pour les suites. Du coup, je pars du principe que les personnes qui regardent cette vidéo savent ce que c'est qu'une suite. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une suite, je vous invite à regarder une prochaine vidéo qui va apparaître sur le thème des suites. Donc, cette méthode de preuve qu'est la récurrence, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur quelque chose de fondamental en maths, c'est la construction de l'ensemble grand N. L'ensemble grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels, donc qui part de 0 jusqu'à l'infini, et qui monte de 1 par 1. Donc si je vous fais un petit schéma, ça donne ça. Donc on part de 0, 1, 2, 3, et en pointillé, le reste. Jusqu'à n, n-1, et même jusqu'à n plus 1. Donc, sur cette construction-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que on peut trouver toujours un nombre au-dessus d'un autre. Si je prends un nombre 10 millions, il faut toujours trouver un nombre au-dessus. Si je prends 10 millions toujours, il faut toujours trouver un nombre en dessous, etc. Jusqu'à arriver à 0 tout en bas et jusqu'à l'infini tout en haut. Et donc, cette preuve, elle se base donc sur la construction de l'ensemble naturel des grands N. Quel est donc le principe de la récurrence? La récurrence, c'est très simple, à vrai dire. On va vous demander, en vous donnant une propriété, de prouver qu'elle est vraie pour tout rang n. Comment vous allez faire? Vous allez simplement dire, dans un premier temps, ok, je vérifie que cette propriété est vraie pour n égale 1, 2, 3, et généralement, ça va tomber juste. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, je suppose donc que cette propriété est vraie au rang n, c'est-à-dire ici. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez démontrer que cette propriété est vraie pour le rang n plus 1, c'est-à-dire là. En faisant ça, qu'est-ce que vous avez fait? En fait, en prouvant que c'est vrai au rang n plus 1, vous avez forcément démontré que c'est vrai au rang n. Parce que pour arriver au rang n plus 1, vous avez eu le rang n. Ainsi de suite, pour arriver au rang n, vous avez donc forcément eu un n-1 qui marche, d'après la construction de l'ensemble des grands n. Et vous avez forcément eu aussi un n-2 qui marche, parce que sans ce n-2 qui fonctionne, vous ne pouvez pas monter sur le n-1, et sans le n-1 qui fonctionne, vous ne pouvez pas monter sur le n, et sans le n qui fonctionne, vous n'auriez pas pu prouver que ça marche à n plus 1. Donc, ainsi de suite, vous démontrez pas à pas que c'est vrai du rang 0 jusqu'au rang n, et donc n plus 1, n plus 2, etc. Pour comprendre ce que je viens de vous dire, on va prendre un petit exemple. On va donc prendre la suite un, qui va être la somme des 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à n, plus n. Donc, si je fais par exemple U2, ça serait 1 plus 2, ça fait donc 3. Si je fais U3, ça va faire 1 plus 2 plus 3. Ça va donc faire 3 plus 3, 6. Donc, la propriété à démontrer, ça va être que UN peut s'écrire n facteur de n plus 1 sur 2 pour n'importe quel n. Ça, c'est une propriété type qu'on peut vous demander à démontrer par récurrence. Montrons donc cette propriété. On va effacer ça et on va écrire la propriété à démontrer Pn. Donc, Un est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Appliquons donc cette méthode de raisonnement par récurrence. On va donc voir, la première étape, c'est l'initialisation. Donc,
Voyons voir si pour U1, ça marche. U1 est égal à 1 normalement. Et est-ce qu'avec la formule ça marche? U1 est égal à 1 fois 1 plus 1 sur 2. Donc 2 sur 2 est égal à 1. Très bien, ça marche. Maintenant, si vous n'êtes pas encore satisfait de cette démonstration, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez dire, ok, on va voir U2. U2 est égal à 1 plus 2, ça devrait faire 3. Si j'applique la formule U3, donc, pardon, U2, ça va faire donc 2 plus 1 sur 2. Donc 6 divisé par 2, ça donne bien 3. Donc, la formule ou la propriété qu'on vous a donnée, UN est égal à n plus 1 sur 2, est bien vérifiée. L'initialisation est donc faite. Maintenant que l'initialisation est faite, on va donc supposer que la propriété qu'on nous a donnée, Pn, à savoir, je réécris UN est égal à n plus 1 sur 2, est vraie. Et on va essayer de montrer que UN plus 1, donc Pn plus 1, est vrai, à savoir UN plus 1 est donc égal à, si je m'applique ici, n plus 1, facteur de n plus 1 sur 2. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de rajouter plus 1 à ce n et plus 1 en fait à ce n. Ce qui est normal puisque je viens me placer au rang n plus 1. Si je simplifie, je vais donc arriver à n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. C'est la propriété qu'on devrait trouver si Pn est vrai. Donc, regardons maintenant ce que va donner si je prends UN. Si j'écris différemment, UN est donc égal à 1, plus 2, plus 3, plus jusqu'à n, et plus n plus 1. Pardon, hop, n plus 1. Et la propriété, étant donné qu'on a dit qu'elle était vraie au rang n, je peux donc écrire que tout ça, c'est égal à n plus 1 sur 2. On est d'accord? Donc, UN plus 1 revient donc à écrire n facteur de n plus 1 sur 2, qui est égal à la somme de 1 jusqu'à n, puisque c'est vrai, plus le nombre suivant, n plus 1. Je vais donc m'attacher à mettre tout ça sur le même dénominateur. Donc, ça va faire n facteur de n plus 1, plus 2 facteurs de n plus 1, sur 2. On arrive donc à cette formule un peu barbare. Mais si vous remarquez bien, on a un facteur commun, n plus 1. Ce facteur commun, désolé pour cette écriture, je vais pouvoir l'écrire comme ça. N plus 1, facteur de n plus 2 sur 2. Et si vous remarquez bien, c'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Donc, étant donné que les deux écritures sont égales, on vient donc de prouver que Pn plus 1 est vrai. Et donc, que Pn est vrai. Si je recommence en fait le raisonnement, j'ai donc supposé que n est vrai, et je démontrais que n plus 1 est vrai. Et par voie de conséquence, je démontre que n est vrai, n-1 est vrai, n-2 est vrai, et que tout ce qui s'ensuit est vrai jusqu'à 0. Et donc, ma propriété Pn est vraie à tout rang n. Voilà ce que c'est que le raisonnement par récurrence sur un exemple qui est plutôt facile. Ce que nous venons de voir est le principe de raisonnement par récurrence. Maintenant, nous allons nous attacher à voir comment est-ce que nous allons rédiger ce raisonnement par récurrence. Donc, reprenons cet exemple que nous avons vu. Donc, que Pn est égal à n plus 1 sur 2. Effaçons ce petit schéma. Et donc, la première chose à faire, elle est déjà marquée ici. C'est l'initialisation. C'est vérifier que la propriété est vraie au rang 0 ou au rang 1. Deuxièmement, donc du coup, si j'écris, c'est vérifions que Pn est vrai au rang 1 ou 0. Là, vous faites ces calculs en disant
U1 est égal à 1 et U1 est égal à 1 plus 1 sur 2, donc c'est égal à 1 et ça marche. Vous pouvez vous arrêter là, vous n'avez pas besoin de faire le U2. Deuxièmement, on suppose que Pn est vrai au rang n et démontrons que Pn est vrai au rang n plus 1. Alors, la démonstration. Là, Pn plus 1 est donc égal à Un plus 1, n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. J'efface là. Or, Un plus 1 peut aussi s'écrire 1 plus 2 plus 3 plus n plus 1. Un étant égal à n facteur de n plus 1 sur 2, je peux réécrire Un plus 1 par n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Je mets au même dénominateur, ça va donc vous donner n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1 sur 2. En mettant au même dénominateur, ça va donc vous donner n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Ce qui est donc vrai. Je reviens ici. Donc Pn plus 1 vrai pour tout n appartenant à grand N. Donc Pn vrai pour tout n appartenant à grand N. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part en bas. C'est ma toute première vidéo, donc il y a un petit peu indulgent. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux chapitres. À bientôt.